Bon, ben, salut tout le monde. On est dans la dernière partie des notes de cours du chapitre 6 sur les statistiques. On va voir en ce moment la distribution à deux caractères. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est lorsque on veut faire un lien entre deux variables, deux choses, puis on veut essayer de voir s'il y a un lien entre les deux. Ici, l'exemple qu'on a, ça pourrait être différents exemples. L'exemple qu'on a, c'est la mesure du pied en centimètres, puis la taille en centimètres de la personne. Donc, c'est par rapport à une équipe là, de basketball. On va essayer de voir, on a comme pris ces statistiques-là. Puis, on veut voir s'il y a un lien entre la taille de la personne et la grandeur de ses pieds. On pourrait faire la même chose avec plein d'autres exemples, comme je l'ai dit. Au travers tous tes exercices, tu vas voir les liens qu'on veut faire entre deux différentes variables. Donc, c'est la distribution à deux caractères, comme que je dis. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça veut dire que quand on a deux caractères, il y en a un qui va prendre la variable x, puis l'autre va prendre la variable y. Si on regarde le point que je viens de souligner là, il est ici, sur notre graphique, donc 27 puis 178. Donc, je pourrais essayer de venir voir, il est où ce point-là? Donc, 27, 178, 27,5 hein, plutôt, donc la moitié. 178, c'est celui-là qui est ici. Donc, c'est ce point-là qui est le premier. Là. Et tous ces points-là, on est venu les placer sur notre graphique ici et on a vu que ça a fait un nuage de points. Donc, ce nuage de points-là, bien, on l'a, puis c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Lorsqu'on vient placer tous nos points de nos statistiques sur un graphique, ça crée un nuage de points. Maintenant, ce nuage de points-là, plus il est comme tout concentré sur une ligne droite, plus il veut dire qu'il y a un lien à faire. S'il est tout éparpillé, puis ça fait comme un gros tapon, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de lien à faire, il n'y a pas de corrélation linéaire. Fait que linéaire, ça vient du mot ligne. Donc, si tous ces points-là forment une ligne, ça veut dire que la corrélation, ça veut dire que le lien entre les deux variables est très, très fort. Si ça ne fait pas une ligne, c'est pas très fort. On va aller voir des exemples de l'autre côté qui n'ont pas rapport avec la grandeur des pieds et la grandeur de la personne, mais plutôt juste des nuages comme ça, des points. Donc, tu peux venir souligner toutes les valeurs comme ça pour être capable de les comprendre. On va les voir plus en détail, ce ne sera pas bien long. Alors, en ce moment, les nuages, là, on voit qu'ici, là, sont vraiment plus tout éparpillés. Donc, l'indice de corrélation, il n'est pas très, très fort. Il se situe entre 0 et 0,5. Maintenant, 0,2 et 0,5. Ça peut être négatif aussi parce que si tu regardes, ça a l'air de monter comme ça veut dire qu'il est positif, notre indice, tandis que celui-là, il a l'air plutôt de descendre. Donc, ça veut dire qu'il serait plutôt négatif, notre indice de corrélation. Et plus on se rapproche de la ligne droite, comme en bas, plus on parle de la perfection, ça veut dire que notre indice va se rapprocher de 1. On se rapproche d'une ligne droite. Donc, la perfection, c'est vraiment lorsque on a une ligne droite et ça veut dire que notre indice de corrélation va être 1. Maintenant, il peut y avoir un indice nul. Là. Ça a l'air même pas, on ne sait même pas dans quel sens ça s'en va ici. Ça pourrait être un indice nul. Et comment on fait pour trouver ces valeurs-là? Tous ces nombres-là là, que je suis venu te placer ici, tous ces nombres-là, comment on fait pour trouver ça? Il faut faire un calcul. Et là, on va reprendre notre façon, là, notre graphique, là, nos valeurs plutôt, des pieds et de la grandeur de la personne. Puis on va venir calculer ça. Donc, on va aller à l'autre page pour venir calculer tout ça. Donc, allons de l'autre côté. Et on va reprendre notre graphique, là, ici, où est-ce qu'on est venu placer nos valeurs, ce graphique-là. Et on va venir faire exactement les étapes qu'on vient te demander ici. Bon, allons-y. On va venir faire ces étapes-là. Première des choses, on nous dit de faire quoi? Encadrer tous les points. Donc ici, on doit encadrer tous les points du nuage de points par le plus petit rectangle possible. Donc là, il faut que tu t'imagines que c'est comme si tu essayais de venir encadrer tout ça. Là, je vais le faire rapidement. Ça va donner quelque chose du genre. Donc, on essaie d'encadrer tout ça, puis que ça fasse le rectangle. C'est comme si tu venais faire un rectangle, puis le plus petit rectangle possible, tu viens le faire autour. Donc, je vais le refaire. On va le refaire un petit peu mieux. On va venir placer des droites à la place. Laissez-moi le temps de faire ça. Tu peux essayer de le faire toi aussi. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on est venu positionner notre rectangle autour de nos points, on va venir prendre les grandeurs avec notre règle, de ça ici, puis on va venir prendre la grandeur avec notre règle
de l'autre longueur ici. Ça veut dire qu'on va venir placer ces deux longueurs-là, si tu vois dans notre formule ici, la mesure du petit côté divisé par la mesure du grand côté. Puis on va prendre 1, vu que c'est la perfection 1, puis on va soustraire à ce rapport-là ici de ces deux mesures-là. Donc c'est ça, ce calcul-là qu'on va venir faire ici. Alors, on va prendre notre trait pour être capable de faire ça. Alors, je vais placer mes règles ici. Donc, si on regarde les longueurs des deux, on a la longueur du petit côté. On va faire notre formule. Premièrement, on doit décider, avant notre parenthèse, est-ce qu'on décide le signe, est-ce qu'il est négatif ou il est positif? Pour savoir ça, on doit regarder l'orientation de notre rectangle. Puisqu'il est en train de monter comme ça, notre rectangle, on sait que la droite, quand elle monte, c'est positif. Donc, notre signe en avant va être positif. Si mon rectangle avait descendu à la place, en train de descendre comme ça, bien, on aurait dit plutôt que notre indice de corrélation va être négatif. Alors, sachant ça, on va y aller avec notre signe qui est positif. On va venir mettre 1 moins notre rapport. Notre rapport, ça veut dire le petit côté en premier ici, sur le dessus. Petit côté mesure 1,1 cm. En passant sur ton dessin à toi, peut-être que c'est différent, mais ça va se rapprocher de la même réponse. Mais on va voir ce que ça va donner, là, mais normalement, si tu prends les mesures sur ta feuille à toi, ça va se rapprocher de tout ça. Ce ne sera peut-être pas les mêmes centimètres, mais le rapport va faire en sorte que tu vas avoir une réponse proche de la mienne quand même. Dans l'autre sens, on a une longueur de 5,3 cm environ. Je vais venir enlever mes règles pour finir mon calcul, puis on va voir ce que ça va donner. Alors, une fois que nos règles sont enlevées, on va regarder. Maintenant, on va faire notre calcul. Ça veut dire que si je fais 1,1 divisé par 5,3, ça va faire 0, quoi ça? On va le calculer. Alors, ça fait 1 moins 0,2 environ, 0,2, 0,21, dépendant, on est proche, puisque c'était proche de 5,4, donc j'aurais pu rajouter un 5 ici, ça aurait pu rajouter un 5 ici, puisque c'était proche de 5,4. Il y a beaucoup d'approximations, donc c'est à peu près 0,2 que ça donne. Donc ça, c'est ma parenthèse. Si je descends après ça, c'est environ, on voit les petites vagues ici pour dire environ 0,8, c'est notre indice de corrélation. Maintenant, 0,8, on va aller voir, ça correspond à quoi ça? Bien, je regarde 0,8 dans toute ma charte ici. Bien, on le voit, il est ici le 0,8. Donc, c'est soit celui-là, ou ça peut être ici. Donc, je suis comme dans la transition entre moyenne et forte. C'est ça, en ce moment, mon indice de corrélation. Donc, je peux considérer que c'est moyen fort, là, je pourrais dire ça. C'est toujours juste des indices, hein? Ce n'est pas la perfection. Il faut juste aller se donner une idée, ça ressemble à quoi. Donc, c'est avec cette méthode-là qu'on est capable de trouver l'indice de corrélation puis de dire si c'est fort, moyen, faible. On le voit avec le nuage de points, mais on peut aller chercher un chiffre en faisant la méthode du rectangle comme ça sur notre graphique. Maintenant, on voit que ça a des limites parce que des fois, il faut avoir des points aberrants, comme on a ici. Un point aberrant, ça veut dire qu'il n'y a comme pas rapport dans le reste, ça pourrait arriver. Des fois, ça peut être bien parti. J'ai mon rectangle qui semble être parfait, mais un peu plus tard, on voit que ça fait quelque chose qui n'a pas rapport, c'est comme plus éparpillé. Donc ça pourrait arriver aussi qu'on a de l'air d'avoir une tendance au début, mais quand ça continue, la tendance n'est plus la même. Donc, ça pourrait arriver. Il faut toujours interpréter tout ça de la bonne façon.